Alors on dit comme ça, le Rav, écoutez bien. On avait déjà dit, c'est juste ça, mais on le reprend. Vechol zariz vezariz yashkim baboker be'ashkama. Toute personne zélée, elle doit se lever tôt le matin. Ve'az ashra ve'ashre bana bacharav. Heureux cette personne-là et heureux ces enfants-là. Tu as été l'exemple. Tu as été l'exemple pour tes enfants. Pas d'être un flemmard. Faire la grasse matinée tous les jours. Te lever à 10h. Allumer sur Motus. Hein, c'est fermé, il n'y a plus Motus. Mais bon, on s'est compris, moi c'est ce que j'avais laissé. Ne pas déranger dans les... Ne pas déranger, d'accord? Tu prends ton petit café, ta petite tartine, d'accord? Tu commences le 10h30, 11h t'es open. Au contraire, celui qui se lève tôt et qui montre l'exemple à son enfant, de se lever pour la tfila, de se lever tôt, de se lever pour la tfila, de se lever tôt. Ashra ve ashre bana bacharav. Tu inculques à ton enfant, mamash le ikar achaim, tu inculques à ton enfant, il le voit, il le vit. Ve'zeav shechoshev adayin ou yeled ou keotsebo zeu mimet banav. On a dit, et si un parent, quand il voit son enfant, ça dit? Même s'il vient pas prier avec toi. Ouais. Alors tu dors toi? Non, mais je veux dire. Bien sûr, continue à te lever. À un moment donné, il fera, c'est un enfant, à un moment donné, il va se lever. Mais toi, tu vas pas, même à 20 ans. Mais toi, tu dois pas laisser. Tu te lèves à 18 ans? Non mais c'est vrai que c'est... Et toi, tu dois pas faire des calculs. Tu dois faire des calculs. Et il me regarde, il veut pas, il se lève pas. Toi, tu te lèves. Et tu te lèves tôt et tu fais tôt, tu mets même la musique à la maison. Ouais. Allez, on se lève. Petit déj. Et je vais te dire plus. Donne-leur envie de se lever. Donne-leur envie de se lever. On va à la Sina, quand on revient ou avant d'aller à la maison, on s'arrête en face, on prend un petit café ensemble, tu prends un chocolat, on fait un petit machin, tu l'amènes, tu fais un petit déjeuner avec lui. Bien sûr. Comme il a dit, je rejoins ce qu'il a dit Rabbi Aaron, comment on était nous quand on était jeunes? On traînait la patte. Alors c'est tout, faut pas commencer à... Mais il faut trouver le moyen de le lever aussi, de lui donner envie de venir, envie de rouler. Après on va prendre un petit déj. Si nous on dort jusqu'à 10h, c'est mort, voilà, une chose est sûre. C'est mort. Voilà. Et regardez ce qu'il dit, Rabbi Aaron. Ve'ze'av shechoshev adayin ou yeled ou keotsebo. Et si un père, lorsqu'il voit son enfant, quand il a 14 ans, il a 15 ans, il a 16 ans, il a 18 ans, il a 20 ans, c'est un enfant. Cheibou, laisse-le dormir. Comment disaient les grands-mères? Comment disaient les grands-mères quand elles allaient réveiller l'enfant pour la synagogue? Il est petit, mais il a 18 ans, mamie. 18 ans, ce bub. Faut le réveiller. Il est fatigué. Il s'est couché tard le soir hier. Tu comprends pas? D'accord ou pas? Des fois, c'est les femmes qui disent ça. Arrête, c'est pour ça que j'ai pas voulu parler de ça. Mais alors, il n'y a pas un davar kazé. Il est petit. Un davar, il est petit. Un davar, il est petit. C'est les cours qu'on a fait, ça dit. C'est les cours qu'on a fait jusqu'à présent. Si c'est pas maintenant que tu prends en main ton enfant, quand est-ce que tu vas le prendre en main? Quand il a 25 ans? Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Quelqu'un qui prend son enfant. Prendre un enfant. Non. Quelqu'un qui prend son enfant encore pour un bébé, alors qu'il a 15 ans, 20 ans, pour un bébé. Zéou memit et banav. Zéou memit beno. C'est comme si tu tuais ton enfant. Tuer spirituellement, bien sûr. Tu lui donnes pas les kelim pour la vie. Et ça, en vérité, je vous dis franchement, c'est universel ce que je dis. Badaï que c'est Torah, badaï que c'est important, mais c'est universel. Tous les parents du monde, tu laisses ton enfant dormir, tu ne le réveilles pas, il y a là. C'est fini. Tu en fais un flemmard. T'en fais un gros flemmard. Comme il dit Shlomo HaMelech, Yaser banecha ki yesh tikva, ve'al amito al tisa nafshecha. Il dit Shlomo HaMelech, Yaser banecha ki yesh tikva. Yasser, les chants de Moussar, les Yasser. Arafat. Non, Arafat, lui le pauvre, il était qu'Arafat, mais il n'était pas Yasser. D'accord? Il faut que tu éduques ton enfant. Yasser, c'est donne-lui du Moussar, un qu'il que lui. Qui yesh tikva, il y a de l'espoir. Un enfant, il ressemble à une éponge. Il prend, il absorbe. Ve'alamito al tisanavshecha. Et sur sa mort, ne sois pas responsable. Entre guillemets, que si tu n'as pas inculqué à tes enfants, ou à tes fils, ou à tes filles, et les véritables valeurs, l'importance de se lever tôt le matin, de faire tôt les choses, de faire bien les choses, de ne pas remettre au lendemain. Kim en ata miaser oto, az elav ata nose nafshecha lamito. Ki atsa et tabut ra'a, ou le gidul ra'a. Parce que si tu ne prends pas en main ton enfant, et à chaque fois tu dis c'est pas grave, il est petit, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas entendre, il ne peut pas écouter, ce sera plus tard, il a le temps, il va grandir, il comprendra, yash baba. Alors à ce moment-là,
Tu es responsable si ton enfant il sort, Chadvé Shalom, dans le tabout ra'a, avec une mauvaise fréquentation, s'il sort, il sort mal et il grandit mal. Vetov moto michayav. Vetov moto michayav. Tu comprends ce qui est écrit ici? Vetov moto michayav. C'est vrai que c'est violent ce qu'il dit, hein, mais c'est émet. C'est dur, mais c'est émet. Encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez. On ne fait pas des enfants seulement biologiques. Ça ne sert à rien. On ne fait pas des enfants biologiques. On n'avait pas des enfants dans ce monde-là pour se faire un kiff. Alors que je n'ai pas envie le plaisir d'avoir des enfants, c'est extraordinaire, c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir. Mais c'est une responsabilité d'abord. Tu amènes des enfants dans ce monde-là, c'est pour t'en occuper. C'est pour t'en occuper. Oui, mais le travail, il me prend la tête. Oui, mais je rentre trop tard. Oui, mais je voyage. Oui, mais je ne suis pas là. Oui, mais je ne suis pas présent. Oui, je suis pas. C'est pas une réponse, Mechila. Tu me dire ce que tu veux, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Quand tu l'as fait ton gosse, t'as payé un petit kiff, hein? C'est tout? C'était un petit kiff? Non, au moment où tu l'as conçu, il y avait un petit kiff. C'est tout ce que tu as retenu, toi. C'est tout ce que tu as retenu. C'est ça l'enfant. Tu fais un enfant, tu es responsable de lui. Dis Chachamim qu'un enfant, c'est comme un picadon que Dieu nous donne. C'est un gage que Dieu nous donne. C'est un gage. C'est un gage. Et quand je vois qu'il attend de toi, il attend de toi. Évoluer, tu peux. Il attend de toi. Alors je sais pas, ça peut Tu lui transmettre les véritables valeurs. Qui grandissent Batora, Bamitzvot. Mais à partir de 13 Qui ans, continue c'est lui qui gère. à chercher la chalchelette de Dieu à Israël. À partir de 13 ans, c'est lui qui gère ça. À partir de 13 ans, c'est lui qui. Jusqu'à 50 ans, jusqu'à 120 ans, tu es derrière lui. En malas, c'est ton fils, pour la vie. Alors arrête avec tes histoires. Oui, après, il faut être intelligent, je rentre dans les détails. Tu vas pas venir maintenant te mêler de sa vie privée directement. Tu vas essayer de parler gentiment, regarder, t'as découlé. À 20 ans ou à 25 ans, à 30 ans, quand il est marié, tu vas pas avoir la même approche. Mais les Olam, t'es obligé, t'as une responsabilité envers tes enfants. Les Olam, jusqu'à 120 ans, même après si tu veux. Même après. En d'avoir casé. On laisse trop les enfants livrés à eux-mêmes. Vrai, parce que. Comment ils sont avec les parents, les trucs, etc. Tu te rends compte comment ils aidaient? Les parents, ils avaient un kavod exceptionnel. Même nous, avec nos parents, on a un kavod exceptionnel. Bien sûr. C'est des plus difficiles. Bon, on en a parlé, mais ça, on reviendra sur ça. Là, je voudrais vraiment rester sur la responsabilité qu'on a envers nos enfants. Et il dit le Rav ici, écoutez bien. Si tu ne fais pas ça, Tov moto michayav. Voilà, traduisez-le tout seul. Tov moto michayav. Pas moto, pas automoto. Elle est mieux la mort que la vie. Elle est mieux la mort que la vie. L'histoire. Puis, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça, c'est pas ton problème, ça. Ça, c'est pas ton problème, ça. Comme dans la Torah, on l'a vu le voleur, là, comment il s'appelle? On a tout vu. Non, celui qui était le riche. On a tout vu. Resh Lakish. On a tout vu. Resh Lakish, un voleur, etc. Il est venu. Moi, je connais les quiches aux oignons, les quiches les quiches au brocoli. Je connais toutes les quiches. Là, ça se trouve que ses parents, ils dormaient, etc. Ils faisaient rien, ils l'ont laissé dans la rue, ils s'en ont pas occupé. Regarde. Et grâce à Dieu, c'est Regarde. Magnifique. Regarde. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est maintenant nous, notre responsabilité. Je n'attends pas que d'après. Il vaut la mort. Ouais, monsieur. Au mieux la mort que la vie, monsieur. Ça sert à rien. On n'est pas venu ici pour rien. C'est venu détendre. Non, mais le Rav ici veut nous sensibiliser sur ça parce qu'on est trop. On laisse trop du lest. La vie, il a fait. Et je veux pas plaindre personne. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, d'accord? Tous dans le même bateau. Et tu te rends compte que tu es passé des fois à côté de grandes choses. Moi, à Pessah, je me suis pris une claque. Je vous dis franchement, je sais pas vous, mais moi, je me suis pris une claque. Pendant le confinement, je me suis pris une vraie claque. Je suis sérieux quand je parle. C'est une claque. Vous savez rien faire? Pas du tout. Moi, je vais pas chez vous. Pas du tout. Pas du tout. Mais là, tu étais à la maison 24 heures sur 24. Pessah, tu étais là. Pessah, tu étais là qu'avec les enfants. Tu te rends compte que tu n'étais pas forcément présent comme il fallait pendant toutes ces années-là. Je suis sérieux quand je parle. Ah oui, mais parce que tu faisais ça. Oui, mais parce que tu faisais ça. T'as demandé de faire ça. T'as demandé de faire ça. C'est eux le principal. C'est eux le principal. Quand tu te lèves le matin, tu penses qu'à eux. Tu dors le soir, tu penses qu'à eux. Tu manges à midi, tu penses qu'à eux. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mon enfant? Qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mon enfant? C'est que ça. Et les autres, c'est après. Mais bon, c'est vrai. C'est tellement facile de donner aux autres plus que chez soi. Parce que chez les autres, on a le merci. Voilà. Chez les autres, on a la reconnaissance. Chez les autres, on a l'honneur. Chez les autres, on a le tmanique. C'est plus que ça. Parce qu'on se dit, nos enfants, au moment où on veut. On les aura toujours. On les aura toujours. On faut toujours. Alors, je vous dis quoi? Ça, alvaï que ce soit ça. Si j'avais ça, je n'aurais pas pleuré. On dit pourquoi il y a des grands rabbinés qui ont des enfants qui ont vraiment des. Bien sûr. Pourquoi? Tout simplement,
parce qu'ils ont consacré leur temps plus aux autres qu'à leurs enfants, Bien sûr. tout simplement en se disant mon fils il est là, il va suivre mon exemple. J'ai pas besoin. Voilà. Ouais, mais c'est une erreur. Grosse erreur. C'est ce qu'il disait le Rav Shach. Le Rav Shach, il a un fils qui n'a pas suivi son chemin à lui. C'est pas que c'est pas quelqu'un de la rue, Khadesha. Il n'a pas suivi son chemin. Rav Shach, c'était le Gzalador. Donc il aurait pu prendre la place de son père, la yeshiva, il n'a pas suivi comme son père. Il est parti travailler, il est parti, d'accord. Donc il n'a pas fait comme son père. Et on lui a posé la question. Une fois, ses élèves l'ont dit, Rabbi, comment c'est possible quoi, que ton fils il n'est pas comme toi quoi? Comment c'est possible? Au Rav Shach, ils l'ont posé la question. Comment c'est possible que ton fils il n'est pas comme toi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ça c'est Vadaï. Eux ils ont au moins l'honnêteté de dire je suis responsable. Mais bon, pourquoi? C'est lui, hein. Lui c'est comme ça qu'il a ressenti. Donc après c'est lui qui a dit, le Rav Shach il a dit comme ça. Il a dit parce que je ne chantais pas de Zmirot à la table de Shabbat comme il fallait. Comme ça il a dit. Je pensais pas, il n'y a pas assez de Simcha le Shabbat chez moi. Il faut chanter, il faut se forcer à chanter. Ouais, faut se forcer. Bien sûr, c'est une avirat Shabbat. Il faut jouer avec les enfants, faire des jeux. Faut faire des jeux, faut jouer avec eux. Pas le Shabbat, t'es pressé d'aller prendre ton dessert. Rabbi Chaim. Non, il faut se forcer à chanter, c'est vrai. D'accord? Le Shabbat. Faut être présent avec les enfants, faut chanter, faut faire des jeux à table. C'est pour ça qu'il faut venir prier à 7h du matin. Moi, avec les enfants, quand ils étaient petits, À 9h, on est là et on revient. quand ils étaient petits, on faisait un jeu. On faisait un jeu, ça s'appelait Aleph Bet. Et j'avais des bonbons. Et je posais une question. Et la réponse, c'est par rapport à l'achat en général. Et la réponse, c'est commencé par un Aleph. La réponse, commençait par un Bet, Bechoulé. Et ça restait, on restait des plus de temps à table. On rigolait. Et Bechoulé. D'accord? Faut pas être pressé de manger le dessert dans la chambre. Bien sûr. À la table. On est que Shabbat. Non, mais je parle qu'à toi, il y a que toi qui me comprends. D'accord? On est que Shabbat, toi tu le termines bien. Calme-toi. Calme-toi. D'accord? Allez, vite, on y va. Tac. Oh, mollo. Avant le dessert? Je crois que c'était ça le dessert, moi. Ouais, c'était ça le dessert. Écoutez bien ce qu'il dit, Rabbi. Ve'oneh sha'av gadol me'od ba'olam haba. Et le onesh du papa, la punition du papa, elle est très grande ba'olam haba. Qui dit vrai Raboté Nouzal. Un père qui ne s'est pas occupé de ses enfants. Un père qui ne s'est pas occupé de ses enfants. Il dit le Rav, le onesh, la punition, ba'olam haba, elle est très grave. Très grave. Et on ne va pas faire le terme punition au niveau chrétien, d'accord? C'est qu'en vérité, tu seras devant ta réalité. Et à Kadosh Baruch Hu, il te demandera. Je t'ai donné des neshamot théoros, je t'ai donné des âmes pures. Ces âmes-là, pour qu'ils étaient en gage chez toi. Pour que tu fasses grandir, tu prennes du temps, tu leur parles, tu leur transmets, qu'ils continuent ton chemin, continuent le chemin de la Torah. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Netflix? Ah oui, mais j'avais ma série à terminer. J'avais pas le temps de prendre une Mishnah avec lui. Et si je peux me permettre, très souvent quand on a ce discours-là, on entend ce discours-là, on entend ce que je suis en train de dire, on peut d'abord prendre conscience. On dit c'est vrai la vérité, je sais, c'est vrai. Tous, en général, les vrais parents, les parents sensés, on reconnaît. Moi le premier, je le reconnais. Mais ce qui pourrait un peu nous refroidir, c'est encore une fois de se dire que qu'est-ce que je vais faire avec lui? Qu'est-ce que je vais faire avec elle? J'ai pas le temps. Regarde, tu sais quoi? Commence à prendre 2 minutes. 2 minutes, je te promets. Tu prends ton gosse, tu lui dis écoute, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Elle te récite juste, 5 lignes qu'elle a appris. Elle te le lit. 2 minutes, commence à le faire 2 minutes. Tu vois que ces 2 minutes pour l'enfant, c'est un soleil. Tu lui as éclairé sa journée. Je te demande pas de le prendre pendant 1 heure et 2 heures et rouler, tu vas aller. T'as pas le temps pour l'instant, ok. Mais commence. 5 minutes, t'as pas 5 minutes. T'as pas 5 minutes. Lui demander montre-moi tes cahiers. Montre-moi tes cahiers, allez, montre-moi tes cahiers. Tu regardes, c'est bon, tu peux une question, même toi t'en fous. J'ai une question, c'est quoi ça? 5 minutes. Tu veux pas le faire? Mais ces 5 minutes, tu vas voir, c'est un soleil pour l'enfant. Parce qu'il sent qu'on s'occupe de lui. Il sent qu'on s'intéresse à lui. Il sent que c'est important, papa, maman. Et tu verras. C'est comme ça que tu regagnes le respect de ton enfant. C'est comme ça que tu regagnes le respect. Un enfant, vous savez, alors c'est vrai, l'enfant, il nous teste pour voir où ils sont. C'est vrai, tout est vrai. Mais un enfant, il a besoin du misgueret. Un enfant, il a besoin d'un cadre. Et le cadre aussi, ça fait partie de la hiérarchie. Il a besoin d'un papa, il a besoin d'une maman. Comme on l'a dit très souvent, malheureusement, aujourd'hui, la maman, elle est au niveau de la fille. Et des fois même, elle est en bas de la fille. Une gamine. Une gamine. Ou le papa, un gamin. Regarde-moi ça. Mais c'est la vérité, on est plus gamin que nos enfants. Et je mets une petite pause ici,
Parce que le Rav ramène le Meshech Chochma, le Reshit Chochma. Regarde ce qu'il dit le Reshit Chochma. Et on termine avec ça. Chanor Lanahar. Donc il a dit Shlomo Amelech. On l'avait dit déjà, Moshe. Chanor Lanahar. Éduque l'enfant al pi darko, selon son trait de caractère, son caractère. Im techanech Lanahar al pi darko shel haneharim. Si maintenant il dit le Reshit Chochma, tu vas éduquer ton enfant al pi derer shel haneharim, selon les enfants. Maou darko shel nahar. C'est quoi le derrière d'un enfant? Chez Lolin Mode, un enfant il ne veut pas étudier, il ne veut pas apprendre. Ça lui prend la tête. D'accord? On a été enfant. Ça ne te prenait pas la tête, toi? Ça te prenait la tête. Non, il ne veut pas apprendre. Chez Lolin Palel, tu lui saoules de prier. Tu le saoules. Et pourquoi j'ai pas le temps? Il veut jouer à sa marionnette, il veut jouer à ses Playmobil, il veut jouer à sa Play 5 là. Et là, Lishe Batel Irdof Achari Yetzerara, un enfant, il veut rester à rien foutre. C'est comme ça, c'est un clal. Et après, arrivé à 12-13 ans pour un garçon de 13 ans, il commence à transformer son corps et les montées d'hormones, il passe sa vie aux toilettes avec Playboy. Voilà ce qu'il veut, il cherche Yetzerara. Si ça rappelle des souvenirs, je suis désolé. Si ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des souvenirs, je suis désolé. D'accord? Je reste Steeler, moi. Et l'enfant, c'est ça, arrivé à l'adolescence, c'est Yetzerara, c'est les filles, c'est les machins, et les filles, c'est les garçons, et les tatis, c'est les tatas. Et tu laisses un enfant en végétation, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il ne veut pas prier, il ne veut pas apprendre, et il fait que des bêtises. C'est tout. Qui Yetzerlev Adam Ramine Orav, on l'avait expliqué dans un des premiers cours, parce que nous dévoile les Chachamim, pas comme disait, je crois, Rousseau. Qu'est-ce qu'il disait Rousseau? Le douanier. Qui c'est Rousseau? Douanier. Qu'est-ce qu'il disait Rousseau? Jean-Jacques. L'homme est bon à l'état de nature, c'est la société qui pervertit. Je crois que c'est Rousseau qui dit ça, ou Voltaire. Voltaire, je crois. Je crois que c'est Voltaire. Hein. L'homme est bon à l'état de nature, c'est la société qui le pervertit. C'est-à-dire que l'enfant, il est bon quand il est bon. Mais comme il va grandir dans une société, la société elle est mauvaise, boum, il tourne mal. La toile te dit non. Pour la vira de la fête de bar comme ça. Ouais. C'est pareil. Ramino Rav, il est mauvais depuis le début, un enfant. Qui est Tserlev à Adam, l'homme est bon à l'état de nature, c'est la société qui pervertit. Im ta'azov oto al darko. On va le savoir une bonne fois pour toutes qui c'est qui le dit parce que c'est un truc de ouf. Im ta'azov oto al darko ra'a ve'al teva neorato ve'lo timche beyado l'arziro lemutav gam ki yaskin lo yasur mimeno. Parce que si tu le laisses aller, l'enfant, à ses désirs, à ses pulsions, à ses passions, à ce qu'il veut, à ce qu'il un enfant attend, même quand il vieillira, il restera comme ça. Tu le laisseras avec ses perversions et avec ses mauvaises mœurs qu'il a appris quand il était jeune. Bipne, c'est qui? C'est Rousseau. C'est Rousseau. Rousseau et la bonté. Quand tu m'as dit Voltaire, j'ai eu peur. Je me dis, je me déçois. Mais bon, je suis content. Ça va. Bipne, Shena, ça, mais c'était possible avec nous. Bipne, Shena, Salo, Anevelot, Beteva. Parce que laisse laisser l'enfant à dormir, à se laisser aller, à son Yetzerara, il va grandir avec ses vices. Il va grandir avec ses perversions. C'est le discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Tout à fait. Non, mais très intéressant ce qu'il dit là-bas, Rousseau, mais sur ça, il se trompe le mec. Dommage. Il n'a pas étudié la Torah. Il a dit les inégalités. Et quand il sera plus grand, il ne pourra pas un peu. Mais il ne pourra pas s'en détacher de ces mauvaises mœurs qu'il a appris l'enfant. Ve'fer misé, et l'inverse, au contraire. Ve'im teyaserena minaruto. Si tu vas et tu éduques ton enfant quand il est jeune, tu lui donnes du moussar à ton enfant quand il est jeune, tu transmets des valeurs à ton enfant quand il est jeune, comme on l'a dit, de se lever tôt, le travail, l'importance du travail, l'importance aussi. D'aider les autres. Il avait dit ça à Sarkozy. D'avoir envie. C'est le motif dans tous les présidents en France. Du mérite. Il faut mériter. En France, parce que malheureusement, c'est le pays de. Tu reçois sans mériter, d'accord? On donne les allocs, on donne les machins. Maintenant, il faut revenir au mérite. À chaque fois qu'on dit qu'il faut. C'est le mérite. Le mérite, et on donne Sans le mérite. Voilà, mais il faut mériter. Il faut apprendre à un enfant qu'il y a un mérite. Tu te fais des efforts, tu reçois, tu fais pas d'efforts, tu te plantes. Donc, si au contraire, tu vas donner les vraies valeurs à un enfant, alors tu vas voir que l'enfant il va grandir avec ces bonnes midotes là, il ne pourra pas s'en séparer. Même quand il grandira, Bezrachem, il les aura en lui. Ici, sur le Reshit Chochma, il ne veut pas te dire ici, Shlomo Amelech, éduque ton enfant selon le derech ha-mitzvot. Et là, comme Shiu Omer, samach bachu beyaldutecha vechulu. Il רוצה לומר, אם תשמח בחור בילדותך, שתעשה כך וכך, דע כי על כל אלה. וכן חנוך לנער
Gam ki yaskin le yasur meoto derer arishon shur galbo ad kan leshono. Et il dit donc ici le Reshit Chochma, encore une fois, il faut habituer nos enfants. Tu vas dire, attends, je ne vais pas faire des robots. Au départ, oui. Au départ, il faut qu'il soit un ergel. Et puis quand l'enfant il va commencer à grandir, c'est à toi d'être assez intelligent, d'accord? Tu vas voir qu'il va commencer à mûrir. Alors que tu peux commencer à lui expliquer. Mais il faut qu'il soit un ergel. Il faut que ce soit une habitude. Se lever le matin à la synagogue, c'est d'abord. C'est-à-dire que quand il sort de la maison, il met un pantalon. Jamais il va penser ton enfant, ton gosse ou ta fille, pas mettre de jus, pas mettre de pantalon. Donc c'est ergel. Il ne va pas réfléchir. Il réfléchit à mettre un pantalon le matin. Non, c'est ergel, c'est normal. Ben, lever à la synagogue, ça va être une habitude. Mettre des tefilines, c'est une habitude. Et puis après, quand il va mûrir, quand il va grandir, alors Bezrat Hashem, il va plus vivre cela. Et c'est à toi de faire aussi qu'il le vive plus. Mais il faut que ce soit un ergel. Parce que si tu fais que ce soit son habitude, comme David Ameler, alors même quand il grandira, il ne lâchera pas ces choses-là. Ça sera une partie de son corps, une partie de son âme, une partie de sa personne. C'est ce qui est de le vivre et de la transmettre.